nos 2 agents de sécurité et puis les 2 policiers qui sont là. Ouais. Et tout là, je voudrais savoir si en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Robe Banque Victoire. Ouais, bien sûr, j'étais là. Nazan Aguiché, notre amie collègue à front office, elle venait la bureau à côté de moi, à Kossi. On a remarqué qu'elle passait un message. Mais elle était émotionnée et puis elle avait paniqué. Et de là où moi j'étais, nous allons comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les acteurs vont comprendre? Non, on est désolé, mais nous allons comprendre. Et là, je vis notre agent de sécurité à Télémi. Le gens est là, avec un peu inquiet. Dans ce moment, il y a quelque chose, ils ont bien été avant. Et puis là, maintenant, je cherche à Kobima, aller chez mes 2 collègues, dans le bureau Ezaki à côté de moi. En sortant, dans Bima, je vois une dame cagoulée, et puis à Simbi, Munduki, et puis Nalibo Romsous à Simbi sac. Et en sortant, dans Bima Boye, je vois la personne qui me dit Yo, Ozo Kendewa Bizora Boye. Je fais là, je suis la dame, oui. Cette dame. Oui. Namoni Moutou bien cagoulé, Asimi Mouduki, Nalibo Komsusu, et puis Nalibo Komsusu, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens. Donc, je suis hors moi, Nazo Yebate, je ne comprends pas. Zonga. Donc, à Zonga Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'objet Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Moi, on s'est croisé dans la couloir. En sortant, là, et puis, Yemoko, très bien cagoulé, arme, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Zongi Singa dans mon bureau, Zonga. Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis, on va dire assez. Je suis déjà assez. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc, pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, je suis vraiment paniqué. Elle dit, Olingo Koufa, Olingo perdre la vie nayo, Tikaba nayo. Et là, elle me dit, Olingo Koufa, Olingo perdre la vie nayo, Tikaba nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini ici, donc, c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait un touché. Oui, avec Pesambongo. Et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on a vivre maintenant en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, pesa $. Et j'avais une banque là et un bongo, il y avait $. Dans une côte ici dans le sac, elle a pris l'argent à Zuizu bongo. Et puis après, elle m'a dit, Yenda Zimbongo, ou bien Yondo Zozo. Son sac, elle avait un sac. Il y a noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait seulement. C'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là. Yakola la nassé. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, la Sikawa nassé dans une bataille Nassalani. Maina bilela kayo shwa mashio Tomo maile sila kana bilela kayo weo Papa na ngai ya kitaka salaka pa mimoni sakae Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme Maina talela mo
mokili te ngai natalelaka nzambe soki nataleli papa alobi bakoki kokufa soki nataleli kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai nzambo okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité. Gardez-vous. Portez en main. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la haute audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse le jour d'aujourd'hui. Commandant poste audience, adhérent de première classe, Kapiamba Delphin. Alors, major. Ah, au pied. Repos. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, justice militaire, tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, le greffier, extrait de rôle, l'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance ce jeudi 30 octobre 2025 dans l'enceinte du camp Lufungula, sise sur l'avenue des Tuileries dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor. Contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Monsieur Katon Pabukasa Kato. Madame Honorine Porchen Mukuna Onati. Kingambo Wakingambo Nordin. Benjamin non autrement identifié en fuite. Et Madame Capi non autrement identifiée en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Mouyembe Sansanya Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle de séjour. Le tribunal rappelle unique qu'affaire inscrite à l'extrait de rôle de séjour sous RP 25-30/25. En cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et partie civile, Raoban, ainsi que Bijou Bidor, contre le prévenu commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachama Ngong Anderson.
prévenu Canton Pabukasa Kato, prévenu Honorine Porchel Mukuna Onate, prévenu Kingambo à Kingambo Nordin, prévenu Benjamin, enfin la prévenue Capi. Maître, faites accueil vos différentes comparaisons. Nous commençons par le parti civil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La partie civile Rawbank SA, comparée représentée par ses conseils. Je m'appelle Maître Charles Mouchizi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kabongongo et Carlos, avocat au même barreau. Oui. Conjointement avec Maître Gaël Kayembe, avocat au même barreau. Conjointement avec Albert Okitosoma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kyumumara Bourabi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Daniel Kabea, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La deuxième partie civile. La partie civile Bijou Bidon, comparée représentée par son conseil, Maître Ngou Djonga, je suis avocat au barreau de l'Équateur. Merci. Le prévenu. Oui. Monsieur le Président, les deux policiers Molo Lazare, comparés en personne, assistés de leur conseil, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, défense conjointe. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Asongo Kassende Mathieu, avocat au barreau du Sanko. Conjointement avec Maître Augustin Nyengele, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Conjointement avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Barat, défenseur militaire. Merci. Notre prévenu. Prenez le micro. Monsieur le Président, pour la prévenue Onate Honorine Porchen, elle comparait en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atuika Passipamba, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'ai comparé conjointement avec Maître Umbantiamou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïndomé. Suivant. Monsieur le Président, Maître Seda Kukula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, assiste le prévenu Kingambo et Katompa. Conjointement avec Maître Louvivila Guy Gabriel, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, je suis Maître Mabon Sondom Petelo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Mokango Medi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Barti Temo, avocat au même barreau. On a fini avec la comparaison des avocats. Prévenu Benjamin et Capi ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Ils ont été notifiés au secrétariat de l'auditeur militaire de garnison pour l'audience de séjour et nous demandons à l'auditeur militaire de donner son avis par rapport
leur non-comparution à l'audience de séjour. Merci pour la parole, Monsieur le Président. À l'audience passée, le tribunal avait retenu les défauts à leur charge et ces défauts tombaient parce qu'on n'avait pas fini avec l'instruction. C'est ainsi que le tribunal les a notifiés et qu'à ce jour, ils ne comparaissent toujours pas. Voilà pourquoi vous devez donner votre avis pour que le tribunal se prononce par rapport à leur cas. Merci pour la parole, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Monsieur le Président, nous conformons aux articles 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire. C'est des prévenus, Madame Kapi et Benjamin, tous non notamment identifiés, régulièrement cités, ils ne se présentent pas. La loi, Monsieur le Président, vous accorde ce pouvoir de statuer. De statuer, Monsieur le Président, sur réquisition de l'officier du ministère public, il est procédé au jugement par défaut, qui plaise à votre tribunal, Monsieur le Président. Nous conformons à ce prescrit, à ces articles du Code judiciaire militaire 324, 326 et 327, que votre tribunal statue à l'égard par défaut, nous avons dit. Monsieur le greffier, notez que, conformément au prescrit de l'article 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire, et sur réquisition du ministère public, le tribunal de Sénat retient les défauts à charge de prévenus Benjamin et Kapi qui ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties par le fait que cette cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience de séjour. Voilà. Et le tribunal rappelle les devoirs. Il est question que le tribunal avait demandé au greffier d'assigner, où sont les assignations? Monsieur Thio Bakabangu, Madame Thio Bakabangu Bénédicte, est-elle dans cette cour? La question de la Robank, Thio Bakabangu. Monsieur Tiboaboa Mundandi Andi, est-il dans la salle? Regardez la loi, nous constatons que les personnes assignées ne comparaissent pas l'audience de séjour. Qu'ils viennent. Ils sont là, ils ne sont pas devant le tribunal. Vous aimeriez qu'ils viennent d'abord. On va le voir. Nous voulons faire observer quelque chose au tribunal. Qu'ils viennent d'abord. Nous savons, on a vu votre lettre. Nous voulons d'abord qu'ils se présentent là. Passez devant. Donc, à la télé, on a dit, on a la place. Voilà. Et vous là-bas. Le tribunal va devoir vous identifier. Tu bois quoi? Vous avez parlé en quelle langue? Tu bois quoi? Apparemment, il y a un souci par rapport à ce micro. Non? Volume. En lingala. Voilà, en lingala. Vous comprenez ça, tribunal, comme on a Chibaba Mungadi Andi. Vous avez un peu? Kinshasa. Date 23 avril 1974. Faut le voir bien pour voir ça.
Kombo papa. Chibaba Norbert. Azali. Oui, en vie. Kombo maman. Chibaba Christine. Azali. En vie. Village Nao. Benak Telene. Ils ont un secteur de chefferie. Petit bataille. Ils ont un territoire de Ibaya. Province Nao. Bataille centrale. Ils ont la nationalité de Tangi classe. Ceux qui ont la classe, oui. Licence gestion commerciale. Université, institut supérieur. ULK, Université de Kinshasa. J'ai licence dans la Boulani. En 2000, si je me trompe pas, en 2000. Profession. Foyer de banque. Fonctionnaire. Gérant d'agence. État civil là. Marié. Kumba Mos là. Moula Picha. Vous avez avant la bonne. Lobby. Missa. Missa. Vous avez de là. Affirmatif. Vous avez la religion de vous. Pentecôtiste. Voilà, adresse là où on peut s'assumer, pas être fier. Ok? Voilà. Tioba. Vous avez parlé en quelle langue? Tout pour l'amour. Le français. Le français. Vous appelez? Je m'appelle Choba Kabal Bénédicte. Vous êtes né où? À Kinshasa. La date? 1995. Le nom de votre père? Kabangu Pinga Trudeau. En vue, il est décédé. Il est en vie. Le nom de votre mère? Daya Biaï Jeannette. Elle est en vue, elle est décédée. Elle est en vie. Vous êtes originaire de quel village? Moi, du tout. Province de Bali. Kandakanga, district Kandakanga. Territoire? Kabinda. Bon. Vous avez quelle nationalité? Je suis congolaise. Vous avez quel niveau d'études? Je suis licenciée en banque et finance. De quelle université? Guerre American University. Je suis preneur. En quelle année? Vous dites? En quelle année? Depuis 2019. Profession? Je suis employée de banque. Vous avez quelle fonction? Guichetière. Reprenez? Guichetière. Vous appelez caissière. Votre état civil? Je suis mariée. Le nom de votre époux? Louvezo Bafouti Layanik. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas d'enfants jusque-là. Vous êtes de quelle religion? L'adresse, vous passerez... Après, pour la sécurité, je préfère le passer après. Voilà. Le tribunal vous a invité à la requête du ministère public le parti prévenu. Mais avant d'y arriver, le tribunal informe au parti qui gît au dossier une correspondance au cabinet d'avocat Mchizi Bachir Chan. Nous allons vous lire le contenu de cette correspondance qui nous a été adressée en date du 29 octobre 2025. La note référence numéro 192 bar
SMM-10-225. Je préfère aller directement au contenu. Monsieur le Président, mon major, concerne RP 2530-25 MG Condé, requête tendant à obtenir le 8 clos. À l'audience du 28 octobre 2025, le ministère public et les autres parties au procès, dans l'affaire dont les références sont reprises en apostille, ont sollicité de votre vice-tribunal la comparution des deux agents de la société Raobank EXA, au droit de laquelle je viens. Il s'agit de Madame la caissière et de Messieurs les gérants de l'agence de la banque précitée, située au numéro 2 de l'avenue Eyala, dans la commune de Kassavougou, et qui a été braquée en date du 16 octobre 2025. Y accédant, elle attire votre bienveillante attention sur les traumatismes qui continuent à affecter ces deux agents, notamment à cause de l'attaque qui a caractérisé ce braquage et de l'interpellation policière pour le moins brutale dont ils ont fait l'objet au jour même de cette attaque. Voilà pourquoi, dans le but de leur garantir une comparution sereine et leur donner l'occasion de faire leur déposition de manière rassurante, ma cliente ainsi que les deux agents sollicitent qu'ils soient entendus en l'absence de toute prise d'image et de son par les médias. Le droit à l'image étant en effet un droit personnel garanti par la Constitution et les lois de la République, qui s'oppose à tout enregistrement de leurs propos, à toute prise de leurs images et à toute éventuelle diffusion de ceux-ci par voie médiatique. Nous prions, Monsieur le Président, au major de leur accorder l'intégral bénéfice de la présente requête et de bien vouloir recevoir l'expression de mon entier dévouement pour tous les requêtes. C'est cela le contenu de la correspondance. Maître, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette correspondance? Passer un mot par rapport à la correspondance? Oui, Monsieur le Président, comme ça a été bien précisé dans la correspondance, et vous pouvez vous-même vous le constater que les deux préposés de la banque, ici présents, demeurent dans un état de traumatisme et que de peur de voir leurs propos être diffusés et dénaturés dans les réseaux sociaux, ce qui pourrait gravement continuer à porter atteinte à leur dignité ainsi qu'à leur famille, parce que présentement il y a des gens qui prennent des images, qui les placent dans leur contexte de Facebook, de vie, sans nécessairement refléter ce qui a été dit à l'audience. Nous estimons qu'étant des responsables des familles, il y a lieu que votre tribunal décéant puisse recevoir cette requête et la déclarer fondée, afin de pouvoir garantir le droit d'audition et de prise des images à nos clients respectifs, nous disons. Merci, maître. Le débat est ouvert. Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Il me semblerait, Monsieur le Président, d'être égaré. Parce que du début de l'audience sur la réquisition du ministère public, le tribunal avait autorisé, avait décidé de l'autorisation accordée aux organes de presse pour couvrir l'audience. Ça, c'est le fait. Des deux, Monsieur le Président, les deux préposés de la banque ont été invités par le tribunal. Et c'est surprenant de voir que, Monsieur le Président, les témoins ou renseignants sont assistés. Parce que on vous dit que mes clients, les témoins ne peuvent pas avoir un avocat pour l'assister, Monsieur le Président. Les témoins du tribunal, invités par le tribunal, Monsieur le Président. Et on vous dit
qui ne sera pas en mesure de répondre aux questions du tribunal, il faut ordonner le huis clos, Monsieur le Président. Ça, c'est dire, décider ainsi, Monsieur le Président, c'est dire quelque chose et son contraire, dès lors que votre décision, c'est une décision de justice, Monsieur le Président, que vous avez pris à l'audience passée, que cette audience, même si, Monsieur le Président, les citoyens les plus élevés qui peuvent être invités par vous, les médias doivent être là, Monsieur le Président, et si ce sont des témoins, ils auront l'obligation de prêter serment, Monsieur le Président. Raobank ne peut pas nous amener dans des combats qui ne disent pas son nom. Je dis et je vous remercie. Merci. Oui, qui d'autre veut placer un mot par rapport à ce débat ouvert? Monsieur le Président, avant que je intervienne, si vous pouvez permettre que le confrère acte sa comparution. Oui, il peut le faire. Pour l'intérêt de Madame Honorine, comparé Maître Gabriel Kyo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Craig Kitambala, avocat au barreau de Paris. Alors, Monsieur le Président, petite réaction à la correspondance qui vient d'être lue tout à l'heure. Certes, il est vrai que le tribunal peut arriver à ordonner le huis clos dans une cause. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Monsieur le Président, je crois que le problème c'est au niveau du motif. C'est-à-dire la raison d'être du huis clos. Et de manière tout à fait personnelle, nous ne sommes pas persuadés. Pourquoi? Je justifie, c'est la loi de moi de revenir sur ce que mon prédécesseur venait de développer tout à l'heure. La presse est ici présente sur décision de votre tribunal. Ça a été dit. Monsieur le Président, tous ces prévenus qui sont devant vous sont des responsables. Ils sont des pères de famille. Même nous, les avocats qui sommes là devant vous, qui sait toutes les images qui sont prises ici. Chacun en fait ce qu'il veut. Et pourquoi faire de certains justiciables des exceptions ou je ne sais pas moi? Monsieur le Président, les fondements, s'il était suffisamment motivé, on pouvait au moins s'incliner. Et moi je crois les raisons avancées par M. Chiboaboa et Mme Bénédicte, en ce qui nous concerne, ne paraissent pas être convaincantes, pouvant pousser votre tribunal à ordonner le huis clos. À tout état de cause, nous pouvons y arriver. Même nous, partis civils et partis prévenus, nous pouvons solliciter cela. L'inquiétude, c'est nouveau au niveau de la motivation ou de la raison d'être, Monsieur le Président. Si c'est seulement parce qu'il doit déposer devant votre tribunal et qu'on aurait fait usage, je ne sais pas moi, erroné de sa déposition, en tout cas, ça nous laisse à désirer, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour le compte de prévenir. Canton et Kingambo. Oui. En droit, il n'y a aucun inconvénient pour une juridiction qui a déjà pris un avant-faire droit de revenir sur son œuvre, sur l'avant-faire droit. Mais le problème se pose au niveau de la représentation de témoins. Parce qu'en droit congolais, les témoins qui se présentent au tribunal n'ont pas besoin d'avocat. Il n'est pas poursuivi par l'organe de la loi. Quant au reste, ça relève de votre intime conviction. Vous allez apprécier le bien fondé de cette demande en âme et conscience. J'ai dit, Monsieur le Président. Oui. Attendez, il y a un qui est derrière. Vous avez la parole, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie civile Bijou Bidor. Au fait, à notre attendement, la requête vous adressée ne pouvait, à ce qui nous concerne, en aucun cas faire objet d'un quelconque débat. Étant donné que c'est une demande d'une des parties, tous sommes censés
y attendre à une suite réservée par vous, les tribunaux. En quoi votre auguste tribunal pécherait-il au cas où il décréterait le huis clos, surtout pour des raisons si fondées présentées par la partie civile Raobank en raison de sécurité de ses agents? Et il a été encore une fois de plus motivé du fait que ce sont eux qui ont vécu la scène. Contrairement à nous autres qui sommes en train peut-être de parler d'ici et là, ils ont subi un traumatisme qui ne laisse pas son nom jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté de la barre, vous avez un témoin femme que du reste est censé être sécurisé. Monsieur le Président, est-ce que c'est pour autant vraiment que cela fasse encore objet d'un débat? À notre avis, il vous plaira donc de recevoir cette demande et de la déclarer fondée, décréter le huis clos par rapport à cela. Et au moment de la plaidoirie, chacune des parties exploitera la partie lui concernant, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci, oui. Merci, Monsieur le Président. Là, vous parlez au nom de la Raobank. Oui. Ok, allez-y. Votre approche est très appréciée par nous, du moment qu'elle permet à tout le monde de s'exprimer de la manière la plus libre. Je voudrais tranquilliser les confrères qui sont contre cette demande qui vous a été adressée. Simplement parce qu'ils vont faire partie de l'audience. Ils vont être là à suivre les témoins ou les renseignants selon la qualification que vous leur donnerez et à poser des questions. Quel intérêt personnel les conseils qui ont agi dans le sens inverse ont à voir cette audience continuer, tout au moins pour la partie de ceux qui comparaissent aujourd'hui, sous la clause du huis clos. Aucun, ils ne peuvent pas le démontrer, sauf à faire valoir le besoin d'être vu par les médias. Et ici, on ne fait pas la publicité. Certes, les audiences sont publiques, c'est le concept de la Constitution, mais ils ne font pas partie du caractère publicitaire qu'il faut donner aux avocats. Les agents de la banque qui comparaissent aujourd'hui ont des informations à vous donner, tenant compte des questions que vous allez leur poser ou qui vont leur être posées par les autres parties. Et si pour des questions de sensibilité, pour des informations qui ne peuvent pas être livrées au plus grand public, parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui est dans la salle ici, si pour des raisons de sensibilité l'information ils se taisent, parce qu'ils ont le droit au silence, en quoi sera avantagée l'instruction de votre tribunal? Monsieur le Président, vous allez décréter le huis clos, parce que c'est important pour le dénouement de la vérité judiciaire. Vous allez décréter le huis clos parce que vous n'êtes pas venu donner caution à la publicité des avocats qui veulent passer par les médias. Vous allez décréter le huis clos parce qu'il faut observer le droit à l'image quand les personnes qui comparaissent aujourd'hui, qui ont le droit de s'opposer à toute prise d'image et à toute diffusion de l'image les concernant. Et c'est ça c'est le droit le plus élémentaire. Vous allez décréter donc le huis clos pour dire le bon droit, nous avons dit. Merci. Oui, regardez alors. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Il vaut mieux cerner certains faits, les mettre au clair. Monsieur le Président, tout d'abord, nous précisons que, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire. Et cet article, in fine, là, dit que ces témoins qui sont là, nous les considérons comme des simples renseignants. Parce que ils ne sont pas là-bas. Les deux messieurs, la dame, la caissière ou les gérants, ils ne sont pas la banque. Ce sont des personnes, nous les considérons conformément à la loi, sont des renseignants. Et tout ce qu'ils vont dire ne sont que des simples renseignements.
Ils ne sont pas assistés. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de conseil. Des renseignants. Ça, c'est la précision des tailles d'abord qu'il faut apporter. Et lorsque vous avez lu cette note-là, qui parle de huis clos, vous sollicitez le huis clos. Contrairement à la démarche du tribunal déjà, le tribunal, sous pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire, a demandé au ministère public de requérir de tous les organes de presse qui sont là identifiés. Les organes de presse sont là identifiés et le contrevenant sera sanctionné. On nous prend tous les images, tous, mais n'empêche qu'il soit aussi filmé. C'est lui qui va à l'encontre de la loi, telle que la loi le dit, il sera sanctionné. Il balance l'image du gérant et puis il dit autre chose sur les réseaux sociaux, il sera pris et arrêté. Sanctionné pour cela. Cela ne vous empêche pas. Le huis clos, monsieur le président, qu'est-ce que le huis clos? Le huis clos, ça signifie à porte fermée. Ça signifie que nous devons fermer. Pourquoi le huis clos? On évite seulement de voir les images de la dame Bénédicte ou non. Monsieur le Président, le huis clos a sa raison d'être en droit. Vous pouvez justifier cela lorsque les débats risquent de menacer l'ordre public ou les bonnes mœurs. Point barre. Lorsque les débats menacent l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mais ils ont à déposer, l'audience est publique. C'est un procès public et tout le monde va savoir cette manifestation de la vérité. Ils doivent renseigner comment les choses se sont passées, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme fait. Monsieur le Président du Seigneur juge, et si vous allez décréter le huis clos uniquement parce que les deux personnalités ne veulent pas être filmées, mais à quoi sert la présence de ces médias? Les médias ont été autorisés. Le principe, nous l'avons dit, c'est l'interdiction. Sauf le président du tribunal de Sénat l'autorise et il a autorisé tel organe et ils sont comptés, inventoriés, vérifiés, identifiés. Et nous devons dire, on fait venir toutes les, comme l'autre, le conseil l'a dit, toutes les personnalités peuvent venir ici répondre à votre... Vous êtes investi de ce pouvoir discrétionnaire de faire appel à toute personne pour la manifestation de la vérité. Mais si cette personne peut venir, ministre, gouverneur, député, il vient vous dire non, non, enlevez les images pour que je ne sois pas vu. Non, il dépose, il vous renseigne de tout ce qu'il connaît pour que votre décision qui sortira soit une décision non attaquable. Monsieur le Président, nous ne voyons pas dans ce débat ici les risques de menacer l'ordre public ni les bonnes mœurs. Elles ne seront pas entamées. Donc c'est lui qui va dire autre chose sur les réseaux sociaux concernant les deux personnalités, mais il sera pris, Monsieur le Président. Nous pensons que, comme vous l'avez déjà autorisé, que le procès soit couvert par les médias, nous cheminons et ils déposent sans avocat. Nous avons dit. Voilà. Vous voulez placer un mot? Oui, prenez le micro. Merci pour la parole. Bon, en fait, concernant le huis clos en question, nous n'étant pas juristes, mais le plus grand problème c'est par rapport à certains aspects sécuritaires, notamment de la banque. Il y a certaines choses qu'on va dire ça en public,
Maintenant, désormais, tout le monde saura que la banque, il y a ceci, il y a Rabou. En cas de problème, c'est pour ça qu'on a demandé ceci, c'est pour aussi révéler certaines informations. Qu'est-ce qui s'était passé, comment on s'était pris ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait comme action. Non, le dire en public, c'est tout le monde qui saura que désormais, si je fais quelque chose dans la banque, donc il y a il faut le faire. C'est pour ça, il y a certaines informations que moi, personnellement, bon, s'il faut le dire en public, moi je crois que je ne le dirai pas, je vais peut-être me taire sur ce sujet. Les actions qu'on avait entamées ce jour-là, c'est que c'était passé. Moi, en tant que gérant, que j'avais fait comme action, le dire en public, tout le monde saura maintenant que dans la rebanque, il y a ceci comme aspect sécuritaire, il y a ceci comme prévention. Raison pour laquelle, non, nous, hormis l'aspect sécuritaire, oui, aujourd'hui on passe dans les réseaux sociaux, on sait maintenant que tel et ceci, tel et cela, le cas. Bon, bref. Je crois que tout a été dit, mais c'est plus le point que j'ai évoqué précédemment. Merci. Merci. Après ce débat et observation des partis, voici la position du tribunal. Nous rappelons d'abord qu'en venant là, vous n'avez pas le droit d'être assisté par des avocats, parce que le tribunal vous a appelé sur base de l'article 249 du Code judiciaire militaire, car aucune des parties n'a produit une liste de témoins. Donc nous vous avons appelé, et comme l'a dit l'auditeur, nous allons prendre vos déclarations à titre de renseignement. Voilà. Par rapport au huis clos, le tribunal dit ceci que d'abord la correspondance ici vient de la Raw Bank. Or, nous, on n'a pas appelé la Raw Bank. Nous, on a appelé Dame qui est au bas et M. Thibaouaboua, qui, à ce jour, ne sont pas assistés. Néanmoins, au-delà de tout ce qui a été dit ici, le tribunal n'est pas convaincu de la motivation. Parce que nous faisons savoir que nous-mêmes là, quand nous sommes ici et que l'audience est publiée dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires. Mais cela n'enlève à rien ce que nous sommes en train de faire comme travail. Il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui disent que n'importe quoi, mais nous faisons notre travail. Et ce que nous recherchons ici, c'est arriver à faire éclater la vérité. Or, pour faire éclater la vérité, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tous nous sommes sécurisés par l'État. On ne viendra pas dire t'attaquer parce que tu es passé à la télé ou aux réseaux sociaux. Nous sommes sécurisés par l'État et qu'il est même de l'intérêt de la Raw Bank, ou bon, pas de la Raw Bank, mais de vous-même là, de nous dire ce qui s'est passé réellement et que les gens suivent. Parce que dans les mêmes réseaux sociaux que vous dites là, il y a des gens qui disent déjà que vous êtes des complices dans cette histoire. Or, tout en étant là, vous allez nous éclairer par rapport aux faits tels que passés et que le tribunal tirera les conséquences de tous les moyens qui seront exposés ici. Donc, n'ayez peur de rien, tous nous sommes sécurisés par l'État. Et votre présence, c'est pour nous amener à reconstituer la vérité des faits que nous sommes en train d'instruire. Donc, le tribunal appréciera. S'il s'agit de questions hautement sécuritaires par rapport aux installations de la Raw Bank, on peut demander aux caméras de ne pas prendre vos déclarations et que nous-mêmes nous allons suivre. Voilà. Donc là, rassurez-vous que vous êtes sécurisés. Si nous estimons vraiment que sur ce point-là, il ne faut pas que cela soit diffusé, on va leur demander de ne pas prendre ces déclarations-là au risque d'être exposés à des poursuites judiciaires.
Cela étant, nous allons poursuivre avec vous. Et il y aura d'autres mesures qui seront peut-être prises à la fin de cette instruction. Par exemple, le tribunal devrait se prononcer par rapport aux autres requêtes faites par la Rao Bank et d'autres parties. Donc, nous allons, après cette identification, nous allons isoler les gérants. Il va aller dans les bureaux là. Nous commençons par Dame Tioba. Ma prévenue Bovanda. Voilà. Vous avez dit que vous vous appelez, après comment? Je réponds au nom de Chobakaba ou Bénédicte. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Rao Bank? 3 ans, mais j'ai 2 ans en tant qu'agent de banque. J'ai commencé en stage professionnel. Et au niveau de l'agence de la Victoire? C'est là où j'ai été affecté, donc j'ai 2 ans. 2 ans. 2 ans là. Et vous exercez quoi comme fonction là? Je suis guichetière, comme vous appelez caissière. On peut savoir vos attributions. Je suis guichetière, donc je passe les opérations MoneyGram et les opérations de banque. Donc je reçois les clients qui viennent faire leur retrait et le versement d'argent. Ma prévenue beauté le madame. Est-ce que vous les connaissez? Il faut bien les regarder d'ici. Vous connaissez certains parmi eux ou vous les connaissez tous? C'est à moi que vous posez la question. Oui. Oui, nos agents de sécurité et puis nos 2 policiers. Prévenue Honorine. Likuta wana okolongola yango na maboko. Likuta eza soit ya kofanda soit olati osimba likuta na maboko te. Nini mosusu osimbi na maboko? Ok, donc tika likuta ezala na se. Bongisa bilamba na malamu. Soki otelemi kosimbaka lisu likuta te. Voilà. Donc, si le tribunal a bien compris, vous connaissez vos 2 agents de la banque. Nos 2 agents de sécurité et puis les 2 policiers qui sont là. Ouais. Le tribunal voudrait savoir si, en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Rao Bank Victoire. Oui, bien sûr, j'étais là. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 8 heures. Oui. Déjà, c'est une journée normale pour moi, comme toutes les autres journées. J'entre à 8 heures, j'entre dans mon bureau, je prie, et puis nous allons au coffre, on sort de l'argent, et chacun occupe son poste de travail. Là, je suis dans mon poste de travail, je reçois le premier client, il part, et je remarque parce que j'ai mon guichet un peu vitré, donc la porte derrière moi est vitrée et les côtés sont vitrés. Et je remarque du bureau côté ma collègue, je vois une autre collègue du front office entrer. Alors elle fait son entrée et je remarque qu'elle est paniquée. Elle est paniquée, elle est émotionnée, elle veut dire quelque chose, apparemment elle n'arrive pas. Et là où j'étais concentrée à mon travail, mais je remarque qu'il y a ça ne va pas. Et je regarde vers la porte, je vois l'agent de sécurité du côté là où moi je suis, il est debout, je vois le gens... Il est parmi les agents ici? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et je remarque qu'il est debout et je remarque qu'il y a un mouvement un peu bizarre. Et là, je me dis, je dois sortir pour aller au bureau à côté de moi, de la collègue à côté de moi, là où je vis notre collègue du front office entrée. Et au moment où je sors,
Et en sortant là, je croise la dame. Et pour elle... Quelle dame? Pardon? La dame qui était très bien cagoulée. Voilà. Je crois qu'il doit y avoir un souci par rapport à la traduction. Elle ne va pas suivre. Est-ce que au coquille qu'on a balinga la tête? Donc, ce qui est sûr, on a obligé leur code sera en français. C'était ça votre souci, hein? Parce qu'apparemment, aux zones donc, je ferai de mon mieux. Ouais, je serai français lingala. Ouais. Si vous avez zongela. Na zongela makamna on tukoloba. Nazare qui n'a bureau dans ngai. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, mais je vais faire un effort de faire comprendre la personne. Tete yo zongela. Oya yo. Zongela comment? En lingala. Si c'est la lingala, oui. Nazare qui n'a bureau dans ngai. Vous avez paniqué, hein? Non, je ne suis pas paniqué, je suis très à l'aise, monsieur. Je suis à l'aise, vous allez calmer. Je suis très à l'aise, monsieur. Ouais. Monsieur le président. Ah, ok, monsieur le président. président. Monsieur Azate. Ok, désolé. Voilà. Monsieur le président, je suis à l'aise. Ah, ok. Zone de la secours. J'étais dans mon guichet, dans un guichet je vois une collègue du front office entrer. Le guichet Israël qui utilisez bien le micro. Ouais, je vois une collègue qui est au front office à côté le bureau Israël et quand même il bureau d'Angaï. Et elle entre et je remarque que la dame Aza un peu paniquée, elle est émotionnée, elle n'a pas de mais Azo Kokate. Et au niveau de la porte, je vois l'agent de sécurité, Yépé Azala qui est paniqué, disons debout. Honorine, est-ce que vous comprenez ma ramasse? Ok. Mais il faut utiliser le micro. Maître, il y a un souci. Utilise le micro. Je dis, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de demander la parole. Les dépositions de la renseignante ont une importance très capitale, non seulement à l'égard de ma cliente, mais aussi à l'égard de toutes les parties concernées dans la présente cause. Et je crois qu'elle a relevé cela lors de son identification, que la langue de son choix dans ces procès, c'est les lingala. Monsieur le Président, elle ne peut pas attendre à partir mouké. Non. Elle doit avoir la même compréhension avec toutes les personnes concernées dans la présente cause. En somme, il vous plaira, je ne sais pas comment vous allez procéder, commettre peut-être un interprète qui peut chaque fois qu'elle prononce un mot, l'interprète nous répète en lingala, ça va nous aider d'évoluer et je crois que ça sera un procès équitable. J'ai dit. Elle peut apprécier s'il faut renvoyer cette audience pour le besoin d'un interprète ou alors nous conformer à ce qui se passe déjà. Oui, Ouganda. Merci pour la parole, Monsieur le Président. La prévenue, d'ailleurs son conseil lui parle en français. Les conseils, la parle, intervient en français. Les conseils auraient dû aussi parler en lingala, mais il intervient en français. Et la prévenue est en train de hocher la tête, de suivre tout ce qui est dit par son conseil. Elle a préféré les lingala, Monsieur le Président. Nous pensons que Madame Ichoba, la renseignante, peut aller au-delà, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Nous sommes quinois tous, entre guillemets, mais qu'elle s'efforce de parler lingala, tout doucement. Le bara lingala, yaya. Tioba, est-ce que vous voulez le lingala? Voilà. Français, on a vu sur le mais quand on commet que Bamsou Bazolo Balingala, Bamsou Bazolo français, tout se penche côté à Lingala pour que Batunio soit rapidement. Français Batunio soit ça là il faut le bana Lingala. Ok, Yayuka.
Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue. Utilisez le micro là bien. Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue d'office. De Bobong Savana. Oui, dans un guichet, on a moni notre ami collègue à front office. Elle venait la bureau à côté de moi, à Kossi. On a remarqué qu'elle passait un message. Mais elle était émotionnée et puis elle a paniqué. Et de là où moi j'étais, nous allons comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nous allons comprendre? Non, on est désolé, mais nous allons comprendre. Et là, je vis notre agent de sécurité à Télémi. Le gens est là, avec un peu inquiet. En ce moment, il y a quelque chose, ils ont bien été avant. Et puis là, maintenant, je cherche à aller chez mes deux collègues, dans le bureau Ezaki à côté de moi. En sortant, dans le Bima, je vois une dame cagoulée, et puis à Simbi, Munduki, et puis dans le bureau à Simbi, sac. Et en sortant, dans le Bima Boye, je vois la personne qui me dit Yo, je fais. Là, je suis la dame, oui. Cette dame. Oui. La moni mutu bien cagoulé, Asimi Mduki, Nalibo Komsusu, et puis Nalibo Komsusu, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens. Donc, je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga. Donc, à Zonga Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'objet Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Moi, on s'est croisé dans la couloir. En sortant, dans Azoya, et puis Yemoko, très bien cagoulé, arme, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée dans Banziko. Je ne savais pas quoi faire à ces moments-là. Zongi Singa dans mon bureau. Zonga! Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis dans la bandit. On va venir assez. Je suis déjà assez. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc, pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, je suis vraiment paniqué. Elle dit, Olingo Koufa, Olingo perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, elle me dit, Olingo Koufa, Olingo perdre vie nayo, Tikaba nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini. Donc, c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait touché. Oui, avec Pesambongo. Et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on vivre maintenant en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, pesa $. Et j'avais une banque là et un bongo de $. Dans une côte ici dans le sac, elle a pris l'argent à une bongo. Et puis après, elle m'a dit, son sac, elle avait un sac noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait seulement, c'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là, Yakola la Nassé. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, la Sikawa Nassé, dans une bataille, et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis, je me suis dit, ici, je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, le bureau dans les arts vitré, je ne suis pas en sécurité. Alors, je dois sortir, aller rejoindre mes deux autres amis, place Bazala, qui n'a front office côté dans le bureau Moussousou. Et là, quand j'entre, Bazala qui paniquait.
Bazali qui paniquait pour elle, elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, elle a tout pris. Oh ben, dit, calme-toi, descends d'abord. Et puis Nakiti, nous sommes restés là toutes les trois en train de pleurer. Et puis après, Toki va tirer de balles. Et puis après, ça s'est quand même calmé, il s'est calmé. On a entendu le chef entrer dans le hall où on était. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, le nôtre là. Je vous dis, de sauter comptoir, on ne se voit pas sauter ces comptoirs dans temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne, est en danger. Donc, elle peut accueillir ça la nuit pour se sauver. Parce que comptoir de sauter qui, donc je vous dis, je ne vois pas sauter comptoir. De sauter quand le chef nous a appelés, calmez-vous, on était en train de pleurer, on pleurait. Les collègues essayaient un peu de nous calmer, calmez-vous. Calmez-vous, essentiel, vous avez envie, vous avez un bon mouille. Donc, jusqu'à ce que la police y ait évacué Bisso, côté Campopolo, et puis après, je crois que c'est l'IPEKI pour nous auditionner, donc c'est un peu ça. Vous avez un bon bonus 10 000 quelque chose, enfin c'est une estimation, j'avais 10 000 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Bon, tu la game bon, vous dites oui, dans compte ça qui n'y en sort, mais il y a de billets et tika bon si monsieur tika là qui parce que son sac était rempli. Parce qu'un sac n'a été dit, elle ne savait pas, hein, place ni en Rochango. Et puis après elle est sortie. Il y a quand même quelques bords de 500 qui étaient restés encore dans mon guichet. Bon, vous avez 10 500 quelque chose et puis 28 millions de francs congolais. Quoi, à toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, s'il y a 50 francs. Même pour le dollar. Oui. En tout cas, dans le moment où on a des détails, elle tenait un sac. Et puis, Azalaki Namundu qui, dans le détail, il y a sac, grandeur, nini, en tout cas là, n'a évité.